Qu'est-ce qui provoque la colère de Dieu? Juge chapitre 10, verset 10, Juge 10, verset 10 nous dit clairement. Il dit que les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Donc, quand tu abandonnes Dieu, c'est pas bon. N'abandonnons pas Dieu. N'abandonnons pas Dieu. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Et je sais que ça va être, ça c'est courant, bien sûr, souvent au niveau de certains chrétiens. Quand il y a les temps de carême, là ils disparaissent, mais ils s'en vont chez les autres. Voilà. Et quand c'est l'heure de rupture, ils courent, puis ils se mettent là-bas, tout le monde va prendre une chose qu'on appelle la bouillie. On était à Grand-Bélico, on n'était pas là, on était à demi-mètre de boutique de la mosquée. Donc ça, c'est une chose qu'on voit. Donc, il les voit, il court, tout juste. Allez, on n'est pas derrière notre dîme. Parce que tu as mangé, avant de manger, tu vas prier. Donc, tu vas aller contre ton Dieu. Et tu ne vas pas savoir ce qui t'arrive. Et ils ont fait 18 ans, peut-être tu as fait combien d'années? Et ces gens de personnes, c'est eux qui fatiguent les hommes de Dieu. Ils vont tenir des églises dans l'église, ah non, lui, il n'est pas fort. Tu as fait quoi? Si à un moment donné, tu as péché contre Dieu et tu ne t'es pas encore repenti parce qu'eux ont crié à l'Éternel, c'est vrai que Dieu a entendu leurs prières. On dit non, mais voilà, c'est qu'on va. Non, moi, je ne suis pas ça. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Non. Bon. Et puis, ta manière d'échanger avec les gens, Dieu, vous avez dit, tu veux même. Il va dire, ah, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai même? Parce que quelqu'un qui a l'art de mentir, ça veut dire qu'il adore le Dieu du mensonge. Ça, c'est clair. Donc là, tu pêches contre Dieu. Là, tu as l'art de mentir. Tu as l'art de voler. Tu as l'art de faire palabre. Tu as l'art de critiquer. Vous dites non, non. Mais, comme on dit, le Seigneur les a livrés. Amen. Il les a mis à la disposition de leurs ennemis. Et l'ennemi fait de ce qu'ils veulent. Parce que si tu es parti un temps, je prends des hommes, tu dis, bon, je vais aller consulter pour, je me rappelle, prendre mes médicaments pour faire telle chose. Je ne parle pas dessus des médicaments. Ça, comme on dit, la médecine traditionnelle qui guérit les plantes, c'est pas de ça qu'il parle. Voilà, quand les naturothérapeutes ou il y a des bons praticiens, c'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui travaillent avec les esprits, avec les démons. Voilà. Tu t'en vas les adorer. Le gars te donne ça et puis non, bon, faut partir, tu vas tuer. Va, immoler, baisse ton pied. Tu vas tuer. Tu vas aller immoler tel animal. Ou bien, comme maman racontait, je rappelle une histoire de quelqu'un qui dit que, je ne sais pas si c'est l'expo, c'est plus drôle, mais qui a dit que je rappelle, la personne voulait avoir une puissance, des trucs comme ça, et puis on dit va couper tes tu rappelles de ta maman pour envoyer. Voilà, donc, la personne a envoyé la tête de sa maman. Donc, il dit au petit cher, il faut faire le travail. Non, il voulait savoir si tu étais intelligent. Si tu es quelqu'un comme tu es parti, couper tes ta maman, il dit va couper tes ta maman, et puis ça t'a rien dit. Il n'a plus fait les médicaments, mais c'est que toi, c'est grave. Tu es condamné. Donc, c'est cela. C'est cela. Revoyons-nous.
il y a des attitudes, bien sûr, que les hommes ont dans des pays qui provoquent la colère de l'Éternel. Ne provoquons pas la colère de l'Éternel. Ne provoquons pas la colère de l'Éternel. Il reste ton unique et seul Dieu. Si tu as fait des fautes, viens vers lui, demande-lui pardon. Tel qu'il peut. Seigneur, j'ai abandonné ça. Même si quelqu'un dit, bon, viens, tiens, tu vas goûter ce qu'on appelle telle pratique. Il faut dire, je ne goûte pas la pratique. La seule pratique qu'il connaît, c'est savoir adorer Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est Jésus. C'est quand je me souviens, quand j'étais rentré dans le mois de 21 jours de jeûne, je crois au 10e, 11e, 12e, 13e jour comme ça. Et puis il y a quelqu'un qui m'a vu, c'est un chrétien responsable d'église. Il m'a dit, mais tu pries pour quelqu'un? J'ai dit, j'ai prié par rapport à la communion avec le Seigneur, voilà. Il m'a dit, ah, si tu veux être puissant, mais tu fais comme les autres. Ouais, tu danses, tu t'envoies et puis tu chop. Il dit, vous pouvez faire comme les autres, c'est-à-dire. Et non, il essaie, tu ne me connais pas bien. Voilà. Je regarde le Seigneur, c'est lui. Donc, pour dire, tu te détourner, et puis tu vas aller là-bas te livrer. Ça là, Dieu dit que tu es mon serviteur, et ça fait 18 ans, peut-être 50 ans à ça, ça va te vendre, bien sûr, il va te livrer entre les mains des démons. Non. Un qui a dit, mais non, mais comme c'était 21 jours, tu es arrivé au milieu, il faut arrêter. Et c'est pas toi qui m'as dit de prendre le moment. Ouais. Quand tu adores Dieu, c'est une détermination. Parce qu'il dit, même si ici il y a en faute, c'est le Seigneur qui peut, celui qui va me pardonner. Je ne vais pas aller voir quelqu'un d'autre sur le non. Adorons le Seigneur. Parce que ce mois de février est un mois où tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Après la 5 heures, la colère de Dieu va se manifester contre tes ennemis. Parce que toi, tu adores le Seigneur. Et comme tu t'es recommandé entre les mains du Seigneur, alors c'est lui qui te délivre des mains de l'ennemi. Il va te délivrer des mains de tout Philistin, de tout fils d'Ammon, de tout autre esprit maléfique. Si tu le veux, si tu acceptes. Mais en ce moment, il te rendra puissant. Alléluia. Il te rendra puissant. Après la 5 heures, bien sûr, les forces des ténèbres ne te feront rien. Parce que quiconque se lèvera contre toi aura en face de lui ton Dieu que tu adores. Il va manifester sa colère contre ces personnes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est merveilleux, il est glorieux. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est merveilleux, il est glorieux, il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Crois en lui. Adore-le. Adore-le. Ne laisse pas quelqu'un aller t'emmener, bien sûr, dans une pratique, dit, alors je vais t'initier à quoi? T'initier à quoi? T'initier à aller faire le mal, t'initier à aller tuer, parce que bien sûr c'est ça. T'initier, bien sûr, eh bien, bon, alors tu vas aller adorer le Dieu de la drogue. Parce que oui, c'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est comme ça. Là, même quand tu es alcoolique, il n'y a pas dire quelqu'un qui boit, il dit quelqu'un qui est alcoolique. Alors, cette personne, bien sûr, adore un Dieu, le Dieu de l'ivresse. Adorons le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Adorons Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Il nous aime. Il ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Sa bonté s'exprime toujours. Sa bonté est pour nous. Amen. Sa bonté est pour nous. La bonté de Dieu, bien sûr, est pour nous. La tendre miséricorde du Seigneur est à la disposition de tous ceux qui ont péché, qui en subissent les pénibles conséquences et qui se répandent et cherchent le pardon. Amen. Si tu répands, alors, bien sûr, Dieu va
t'accorder son pardon. Écoutez, avec le Seigneur, quand tu attends un message, c'est qu'il t'avertit. Parce que tu ne savais pas. Mais maintenant que tu sais, que tu continues dans cette voie, alors Dieu va dire que tu as décidé de servir d'autres dieux. Donc, sa colère va s'exprimer. Donc, il est encore temps de demander pardon à Dieu. Amen. Dans de telles situations, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu soit touché par notre misère et nos souffrances, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous redonne droit à sa communion et à sa bénédiction. Il dit, ah oui, il ne me voit pas, mais s'il dit ça, ils vont croire. Tu peux vouloir mentir. Dis non, pardon, j'ai pris faire. Comme tu peux dire à tes parents que je ne suis pas en train de des choses, mais Dieu lui te voit. Ça a provoqué la colère, de l'Éternel. Il ne faudrait pas que ton dérapage amène Dieu à s'enflammer de colère. Alléluia. Nous sommes au début du mois de février. Ma prière, que nous n'amenons pas, bien sûr, le Seigneur à s'enflammer de colère. Marchons droit dans nos bottes, dans l'adoration. Faisons confiance au Seigneur. Croyons en lui, parce qu'il revient bientôt. Donc, marchons avec lui. Et c'est lui qui va nous relever. Il va nous relever de toute situation. Alléluia. C'est en lui qu'il faut, bien sûr, placer notre confiance. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Voilà. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Adore le Seigneur. S'il dit de respecter ton père et ta mère, il dit quoi? Et le premier, c'est ça? Non? Adore et respecte ton père et ta mère. Est le premier commandement suivi d'une promesse. Alléluia. Alléluia. Et puis il dit, bien sûr, aime le Seigneur. Ça, bien sûr, c'est encore un des commandements importants. Voilà Jésus. Ne nous éloignons pas du Seigneur. Amen. C'est une action de grâce. Donc, ne provoquons pas la colère de Dieu. Tu as dit, mais Dieu est où, il va se mettre en colère. Non. Dieu est en son serviteur. Dieu, bien sûr, c'est tout, bien sûr, dans tes parents. Dieu est là, il te voit. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est que quand tu sors, c'est que quand tu n'adores pas Dieu, tu t'en vas te cacher dans des cases, aller faire des pratiques autres, là, tu suscites la colère de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu à adorer. Même si tu n'es pas juste, c'est lui qui va te rendre juste. Adore-le, fais-lui confiance. Amen. Gloire à Jésus, Dieu nous bénisse. Dis merci au Seigneur, et puis dis que c'est lui seul que tu reconnais comme Dieu, c'est lui que tu vas adorer, pas au bout des lèvres, mais que ton cœur l'exprime. Alléluia. Parce que ce peuple-là, Israël, peut-être a parlé au bout des lèvres, mais donc pendant 18 ans, ils ont souffert. Mais toi, parle bien sûr sincèrement. Béni soit-il. Merci Seigneur Dieu. Papa, je prie que, Seigneur, tu nous exprimes ta bonté et que tu ne t'enflammes pas de colère contre nous. Papa, parce que Seigneur, pour moi, ma famille, Seigneur mon Dieu, pour ce ministère, tu restes l'unique vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est toi que nous adorons. Donc Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Fais-nous voir ta puissance. Fais-nous voir ta gloire en ce mois. Fais voir ta gloire, Seigneur mon Dieu, Papa, Père, dans la vie de nos bienfaiteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi.